Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto avec ce bloc de cartes. Donc on appelle ça un DIY card making, c'est-à-dire c'est tout simplement un petit bloc qui vous présente des cartes en kit. Hein, c'est un kit de cartes, voilà, ça y est, on va y arriver. Il y en a dedans 12. Et en fait, moi, ces 12 cartes, on va les utiliser. Alors, pas exactement comme il l'aurait voulu. Déjà, parce que je ne vais pas en faire des cartes, on va en faire un mini-album déstructuré. Et puis, on ne va pas forcément tout utiliser au niveau des petits die cuts. On les réutilisera sur autre chose, on verra. D'accord? Donc, je pense... donc, tout de suite, pour que vous sachiez, nous avons dans ce kit 12 cartes. Il y en a 4 au format 10 par 15, donc en hauteur comme ça, à la verticale. Ensuite, la même taille, 15 par 10, c'est la même taille, sauf qu'elle est à l'horizontale. Ok? Et ensuite, on en a 4 qui font 13 par 13. D'accord? Donc, tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 bases qui font 13,5. D'accord? Puisque mes 4 cartes de 13 par 13, je vais les coller, les bases, d'un côté puis de l'autre de ces deux bases là, d'accord. Et ensuite j'ai découpé 4 bases de 10,5 par 15,5, il n'y en a que 3, puisque là on a 8 cartes de ce format là, qu'elles soient horizontales ou verticales, ça n'a pas d'importance. La base c'est la même, 10 par 15. Donc j'ai ajouté un demi-centimètre sur les côtés comme je le fais pour une carte classique, même si je ne suis pas sur une carte, hein. 10,5 par 15,5, on en a 4, et là 13,5 de côté, d'accord. Ça c'est la première chose. Donc la deuxième chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décrocher toutes mes bases de cartes assez simplement, n'est-ce pas? Donc vous voyez, ça se fait tout seul au doigt, on n'y va pas trop fort, histoire de ne pas tout flinguer, d'accord. Ça se décroche bien, c'est pas toujours le cas, mais là ça va. Ça n'a pas toujours été le cas, disons. Voilà, d'accord. Donc là, on a une base qui normalement est une base de cartes. Nous, on ne va pas s'en servir de cartes, on ne va pas s'en servir de base. On va s'en servir de sujet pour une page, d'accord. Et on fait un petit effet de matage. Donc, je vais décrocher comme ça toutes mes bases de cartes du bloc. Et je vais m'en servir pour faire mes pages, d'accord. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. Moi, j'en tiens une par en haut, je passe mon petit doigt en dessous. Enfin, petit doigt, c'est relatif. Mon doigt. Voilà. Après, il y en a qui ne seront pas forcément dans le même sens, hein, on l'a bien compris, puisque ne serait-ce que dans celles qui font 10 par 15 de base, il y en a à l'horizontale et il y en a à la verticale. C'est pour ça qu'on part sur un petit mini-album. Vraiment, il y aura assez peu de pages finalement, 6, donc 12 pages, mais en déstructuré. Après, rien ne nous empêche de rajouter des pages plus soft, sans utiliser de base de cartes. Voilà, là pour l'instant je pars sur ça, on va à l'aventure, j'y vais avec vous, je vous emmène avec moi, d'accord. C'est une idée que j'ai eue dès que j'ai reçu les blocs, et je m'étais dit voilà, je ferai un mini, ça c'est sûr, parce que ça fait un petit moment que ça me trotte. Et puis voilà, d'accord, donc on ne perd rien, on ne redécoupe rien, on garde vraiment les tailles qui sont dans le... Quand elles arrivent, quoi, tout simplement. Juste, c'est nous qui allons nous adapter avec, en mélangeant tout ça. D'accord? Donc, vous voyez, ça se fait assez bien. Je pensais le faire toute seule, puis finalement, je le fais avec vous. Comme ça vous permettra d'avoir une idée du temps que ça met. Et puis, ça vous montre aussi que c'est quand même assez facile. Vous voyez, hop. Voilà. Bon, là, ça y est, j'ai fait une bêtise. Hop. Il suffisait que je vous dise que c'était facile. Hein, c'était trop facile. Voilà. Bon, mais c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'est une carrée. Je la mets là. Là, on repart sur une forme rectangulaire plus classique. Ok. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un bloc action. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suppose que vous l'aurez compris. Pour ceux qui fréquentent Action ou ceux qui suivent les chaînes qui présentent du Action. Enfin bref, hein. Oui. Bien entendu, si vous n'avez pas du Action, vous ferez avec un autre bloc d'ailleurs, d'une autre marque, puisqu'il y a d'autres marques qui le font. Il n'y a pas que Action, hein, sachez-le. Simplement, les prix pratiqués ne sont pas tout à fait les mêmes, évidemment. Voilà, c'est la dernière. Vous voyez, on a été rapide, puisque je vous ai expliqué tout ça. Et je décroche mes petits fonds de cartes, et ça m'aura pris un peu moins de 5 minutes. Si j'avais pas papoté avec vous, disons, vous voyez, ça prend 3 minutes, quoi.
Voilà, j'ai décroché toutes mes bases de cartes. Pour l'instant, je pose mon bloc. Et donc, on se retrouve comme ça avec nos deux bases blanches de, combien je vous ai dit, 13,5 et nos 4 sujets. Donc, les sujets, puisque j'en ai 2 où il y a des dessins, évidemment, je ne vais pas mettre sur la même page. C'est-à-dire que, par exemple, là, oui, je vais mettre sur cette page-ci. Donc, à l'arrière, je mettrai le dessin de celui où il n'y a rien au milieu. Et vice-versa, celui-ci, pareil. Je mettrai celui-là d'un côté et celui-ci de l'autre. Sinon, on se retrouve avec des dessins pleins sur les deux côtés. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Pareil pour les autres cartes, les autres fonds. Donc, je les mets dans le bon sens. Là, j'ai un peu de dessin, donc je mets à l'arrière une qui n'en a pas. Ok, grosso modo, ça fera ça. Donc, ça, ce sont nos pages, hein, d'accord? Là, je les constitue avec vous. Je vais les coller toutes seules. Oh, ben là, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée de papier ou quoi, moi? Ben non, c'est eux qui disent 10 et en fait, ça fait pas du tout 10. Tout simplement. Et oui, ça fait pas du tout 10, donc je vais les recouper. Elles font absolument pas 10 puisque moi, j'ai pris 10,5. J'avais pas vérifié avant, comme quoi, vous voyez. Donc, je vérifie si elles sont toutes pareilles. Et ben oui, elles font pas 10 du tout de large, ni en large, ni en travers. Hein. Elles font presque 11. Enfin, elles font un peu plus que 10,5. Donc, je vais les retailler. Du coup, je vais enlever un petit peu du cadre à chaque fois. Je vais voir. Je vais les retailler pour que ça me fasse 10 cm et 15 réellement. Alors, le 15, à la base, il y était. C'était un peu couillon, cette histoire. Donc, je vais retailler tout ça. Voilà. Et puis, je vais vous dire comment on va faire l'histoire. Parce que du coup, c'est pas du tout les tailles qui sont écrites. Hein. Ils nous disent 10 par 15 ou 15 par 10. Je reprends une règle. Donc, hop. De large, elle fait 10,6 et de haut, elle fait un peu moins de 15. Donc là encore, ça va. Maintenant, le problème, c'est que de retoucher en largeur, ça fera un cadre plus large sur la longueur, ce sera pas beau. Donc, je vais devoir retoucher de toute façon et la largeur et la longueur et du coup, retoucher mes bases, hein, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je pense, et ben écoutez, on va en faire une ensemble. Je ferai les autres toutes seules. Donc, pour que vous voyez. Donc, je vais prendre celle-ci. On va enlever. Je vais mesurer d'abord combien mesure justement cette petite largeur là. Le pourtour. Il fait, alors si on compte pas le verre, allez, 1,2. Donc, je vais enlever 6 mm. D'accord? Je vérifie que ce soit pareil partout. C'est pas exactement pareil partout, mais c'est pas grave. À 1 mm près. Donc, on va enlever 6 mm tout autour. Donc, je vais enlever 6 mm ici. D'accord. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, du coup, ça rétrécit vachement mes cartes. Je vous dis pas. 6 mm ici. Bah, en fait, c'est pour que le cadre soit régulier comme il l'était initialement. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Sinon, ce serait plus large, plus long. Enfin, j'ai envie d'un truc comme c'était initialement, sauf que la taille qu'ils ont annoncée n'était pas la vraie. Ça arrive, c'est trop grave, on ne en veut pas. Vous voyez, donc j'ai rétréci de 6 mm de côté. Du coup, bah ouais, mes cartes sont beaucoup trop grandes. Alors, du coup, on se retrouve avec une carte qui fait 9,5 par 13,8. Donc, 9,5, ça va nous faire une largeur de 10. Donc là, je vais tout reprendre et faire des largeurs de 10. Et je vous ai dit combien en longueur, j'ai oublié. 13,8. Donc, on rajoute 0,5. 13,8. Ça fait 14,3. D'accord, 14,3 ici. Hop. Voilà. Et comme ceci. Voilà, ça nous fait un beau matage, j'espère. Ouais, c'est bon. Donc, j'ai retiré 6 mm sur les 4 côtés, de chaque côté, vraiment. Hein. C'est pas juste un coup à droite, un coup à gauche, non, les 4. Ici, du coup, j'ai rétréci mes bases à 10 cm sur 14,3 et je vais faire pareil pour toutes les autres bases blanches et pour tous les autres dessins. D'accord? Et puis, je vous reprends. Voilà, j'ai redimensionné donc sur mes bases blanches ou les bases de cartes du bloc. Hein, en tout cas, celle au format qui était soi-disant par 10 par 15 là. Qui n'était absolument pas. Mais c'est pas grave. Alors, vous allez me dire, ça aurait pu tout simplement redécouper 4 morceaux
au format désiré. Ouais, non, c'est comme ça. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc là, tout de suite, maintenant, eh ben, on va coller. Hein, donc simplement, donc là, j'ai choisi sur ce côté. Alors, par contre, c'est du papier fin. On va mettre de la colle plutôt tacky glue. Ouais, mais en même temps, c'est des grosses... Non, on va prendre celle-ci, en espérant que ça gondole pas, parce que c'est quand même des grandes surfaces et que là, j'ai pas été rechercher dans mon atelier ce qu'il fallait pour recharger le bibi. D'accord, donc hop, je fais comme ça et je viens coller en laissant la petite marge qui fait l'effet de matage, tout simplement, d'accord, de part et d'autre, comme ceci. Donc là, c'est une image quasiment pleine. Et là, du coup, je vais mettre celle-là. Et je vais faire ça avec donc toutes mes pages, à savoir, normalement, on a 6 pages. Donc, c'est vraiment un mini-album, hein, il n'est pas méga grand. Après, pour l'instant, je suis sur ces pages-là. Rien ne m'empêche de rajouter des pages plus simples, plus neutres ou faites différemment, justement, puisqu'on est sur un mini-album déstructuré, c'est ce que je vous ai dit. D'accord? Donc, voilà. Il faut savoir s'amuser. Et puis, voilà. Et puis, moi, je suis... j'adore, en fait, scraper... comment vous dire, avec toujours cette petite part d'inconnu qui je trouve est très sympa. Voilà. Après, ça n'engage que moi, chacun fait ce qu'il veut. Ou quand vous l'avez en tuto, du coup, c'est plus, il y a plus la part d'inconnu puisque je vous présente le tuto. Donc on est d'accord, on part sur des pages comme ceci. Donc je vais coller comme ça toutes mes bases de cartes. J'insiste sur le fait que vraiment je reste, s'il y a une page pleine, comme ça une base de cartes, l'autre de l'autre côté, j'en mets une où il n'y a rien, où il y a du vide. Ok, allez, je colle tout ça. Voilà, j'ai donc collé toutes les bases de cartes sur mes pages, d'accord, sur mes bases de pages. Donc, on a une carrée comme ça qui doit mesurer 13,5 de côté. Une seconde, toujours 13,5 de côté, devant, derrière ou derrière, devant, on verra à la fin. Ici, une comme ça, à ce format-là, j'ai encore oublié la taille. Donc, c'est du 14,3 sur 10, tout simplement, d'accord. Donc celle-là sera à l'horizontale. Celle-ci, je pense que je la mettrai tout simplement à la verticale. Ou pas, on verra bien. Celle-ci, pareil, on verra, on a le choix. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de sens. Vous voyez là, dans les dessins. Donc ça, c'est fait. Ok. On passe maintenant à la partie suivante. Je vais quand même, j'avais pas, c'était pas mon idée de départ, mais je vais le faire quand même. Je vais reprendre en fait les pages de nos cartes. Alors là, c'est la chaussette. La page de la chaussette, elle est là. Donc sur la chaussette, tout simplement, ils ont fait un petit peu de 3D avec la chaussette, avec le cadeau, la petite sucette là, la canne là, les pommes de pin. Bon, moi je vais non, je vais pas l'ajouter tout ça parce que ça fait too much. J'ai le droit ou pas? Je vais reprendre l'autre carré qui est celle-ci. Est-ce qu'elle c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Donc là pareil, ils ont ajouté. Alors là non, ils ont vraiment ajouté. Alors ils ont mis le sapin en 3D. Ici la guirlande sur le toit, la couronne. Ils ont ajouté une petite pancarte, bon des bricoles quoi. Non, je vais pas ajouter. Non, je vais pas ajouter. Donc, je continue. Donc, là, maintenant, tout de suite, on va réfléchir à de quelle façon on va présenter nos pages. De quelle façon on va... alors, celle-là, je la mettrai, je pense, en premier, puisqu'on est quand même sur Noël. Celle-ci, je la mettrai retournée. En fait, on a du coup que 6 doubles pages, hein, on est d'accord. Mais je pense que je vais en rajouter après des blanches, vous verrez. Donc, ici, celle-ci, elle sera forcément comme ça, d'accord? Donc, je vais la mettre dans ce sens-là. Celle-ci, bah, écoutez, c'est une où il n'y a rien de toute façon des deux côtés. Donc, elle peut aller comme ça, mais je pense que je vais la mettre comme ça. Celle-ci, je vais la mettre comme ça, ici, ou comme ça. Ouais, je vais faire ça. Et puis, celle-là, je vais la mettre comme ça. D'accord? Donc, ça va nous faire quelque chose dans ce sens-là. Donc, maintenant, on va réfléchir comment on va relier notre
mini-album, d'accord? On a plusieurs possibilités, bien entendu. On a la plus simple, les anneaux. Vous faites 2-3 trous, vous mettez des anneaux qui correspondent. Sinon, j'ai la cinch, ça permet de relier avec des anneaux fixes. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Après, moi, comme je vous ai dit, je veux vraiment quelque chose de déstructuré. Donc, j'ai envie vraiment que mes pages partent un petit peu dans tous les sens. Parce que, tous les sens, je m'entends, hein, voilà quoi. En fait, j'aurais adoré qu'il y en ait, qu'il y ait au moins trois trucs différents. Je m'exprime pas trop bien là. Donc, admettons que je fasse ça. Celle-ci, elle se superpose par là. Et puis par celle-là, après, on peut repartir. Ouais, par là, je sais pas trop. Comme ça. Donc, alors attendez. Hop, tac, comme ça. Vous voyez? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai placé mes cartes. Alors, je vais tenir. Mais je ne les ai pas mises aux mêmes endroits. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma cinch. Et je vais aller chercher... juste tout de suite pour faire mes trous, en fait. Simplement. D'accord? Ou pas. Est-ce que je fais mes trous tout de suite? Ou est-ce que je rajoute des pages? Non. De toute façon, je n'allais pas faire la reliure tout de suite. Hein, soyons clairs, puisqu'il manque la couverture. Il manque le... ouais, la structure extérieure quoi. Donc non, on va déjà faire on va refaire 2-3 pages tout simplement. Ces pages, je vais les refaire au format carré. Je vais en faire 2. Donc celle-ci elle fait 13,5 hein, d'accord. Donc je vais refaire 2 pages de 13,5 d'accord, toute blanche, toute simple, tout simplement. Alors hop, d'accord. Donc voilà, je viens avec mon massicot. Je vais me faire 2 pages de 13,5. Du coup, on va ajouter des pages. Oui, je suis en freestyle. Que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. Donc, je pense qu'on le fera sur 2 vidéos. Parce que, voilà, pour le faire tranquillement, calmement, proprement. Donc, 13,5. Ok. Voilà, donc je rajoute 2 pages blanches, neutres. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, je vais en rajouter 2 blanches de la taille des autres. Donc, la taille des autres, c'était tout simplement hop, 14,3, sauf erreur de ma part, sur 10. Donc, 14,3 sur 10. Donc, on va couper 10 dans ce sens-là dans un premier temps. 10. J'ai dit que j'allais en mettre 2. Allez, on en met que 2. Pardon pour le bruit. Hein. 14,3. Je suis pas... je suis un peu en appui sur une paire de ciseaux. Donc, c'est un peu brinque-balle, cette histoire. Voilà. Donc, voilà, je refais 2 pages de la taille des autres rectangles. D'accord? Donc, là, j'ai vraiment plein de chutes. Donc, après, ça va être des tutos avec des chutes. Je vous le dis. D'accord? Parce que là, j'en ai pas mal. Hein. À moins que... j'en ai beaucoup. Ah non, ça c'était un autre truc que je dois préparer après. Ouh, je me mélange. Du coup, évidemment, ça nous rajoute 4 pages. D'accord? Donc là maintenant, tout de suite, il faut quand même que j'habille un petit peu mes pages. Donc, vous savez quoi? Est-ce qu'avec ce qu'on a là-dedans, ça va habiller? Non, ça va pas habiller comme j'aime en fait. Oui, non. Donc là, on va simplement les laisser blanches pour l'instant. On verra ça après, d'accord? Je vais aller chercher ma cinch. Alors, j'ai découpé, parce que je vais pas laisser mes pages blanches toutes fines, toutes sans rien, machin comme ça. J'ai découpé dans ce bloc de papier de Noël de chez Action, de quoi décorer mes pages, tout simplement. Donc là, ce sont des morceaux, des pages qui font 13 par 13. J'ai pris, je vérifie que je vous dise pas une ânerie. Ce sont des pages qui font 13,5 par 13,5. Donc j'ai découpé dans mon bloc 4 morceaux de 13 par 13. Donc j'ai d'abord utilisé dans mes chutes, bien sûr, hein, logique, d'accord, puisque j'ai 2 pages, je collerai un morceau de chaque côté. Et pour ces 2 pages blanches au format, je crois que c'est 10, je vérifie à chaque fois, hein, par 14,3, et ben j'ai découpé 9,5 de large par 13,8 de long. Et pareil, j'en ai pris 4 modèles
D'accord, pour coller recto et verso. D'accord, donc ça, je vais le faire toute seule parce que bah, vous savez comment on colle. Je l'ai fait tout à l'heure avec vous. Hein, donc, je rigole parce que voilà, vous l'avez déjà vu, vous savez comment ça se passe. Vous le faites vous-même, donc tout va bien. Donc, je vais coller, comme je l'ai fait pour les pages que j'ai créées avec les cartes, et ben, je vais coller pareil, recto et verso, mes papiers. En faisant attention, par exemple, si j'ai 2 papiers à motif, ce ne sera pas le cas. De mettre dans le même sens. D'accord, là c'est pas le cas, mais par exemple si je mettais d'un côté ce motif et de l'autre celui-là, que ce soit dans le même sens. Ça va pas être le cas, hein. Je vais pas faire ça, puisque moi je vais justement mettre un dans un sens qui a un sens avec un qui n'a pas de sens, de façon à pouvoir après l'agrémenter comme j'en ai envie. Ok, je colle tout ça et on y retourne. Voilà, j'ai collé donc mon papier sur mes nouvelles pages, hein, tout simplement. Donc un motif qui a un sens, un qui n'a pas de sens. Ici, pareil. De l'autre côté, pas de sens. D'accord. Et là, pareil, un sens. Donc, ce sera comme ça. Et celui-là, ce sera comme ça. Ok. Ok. Donc, maintenant, je vais les placer dans mes pages. Avec mes autres pages, d'accord. Donc là par exemple j'en ai une comme ça, je vais en mettre une comme ça, ensuite je vais en mettre une dans ce sens là. Alors attends que je ne mette pas la même, et ouais j'allais faire ça, donc bah, c'est pas grave, je la mets de l'autre côté, hop, ici une comme ça, ensuite je remets une carrée, celle-ci elle est comme ça, celle-là elle est comme ça, du coup celle-là je la placerai. Après, celle-là, je peux quand même m'amuser à la mettre dans l'autre sens. Donc, je vais la mettre dans l'autre sens, comme ça. Le but, c'était vraiment que chaque page soit positionnée différemment. Donc, écoutez, comme on est déjà à peu près 22 minutes, je vais arrêter là parce que je vais devoir faire en 2 parties pour plusieurs raisons. Et notamment une question de temps, tout simplement. Donc, j'ai préparé ma cinch, que voici pour ceux qui ne connaissent pas. Il est entendu qu'à partir de maintenant... enfin à partir de maintenant, pour la reliure, moi je vais utiliser ce système là de reliure hein, avec des anneaux comme ça. Si vous n'avez pas, bien entendu, vous adaptez. Soit vous faites, comme je vous l'ai dit, avec des anneaux, soit vous faites une reliure papier, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, en U, en ce que vous voulez quoi. Mais après chacun adapte. Moi je vous donne juste l'idée d'utiliser en fait ces cartes comme des pages, tout simplement. Donc, je vous laisse pour cette première partie. On se retrouve pour la seconde. Désolée, j'aime bien le faire en une fois, mais il y a des fois, c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est le cas. Je vous dis donc à très vite pour la suite.